Bonjour chers téléspectateurs et bon retour dans votre émission préférée, sur votre chaîne préférée, il faut le préciser. On se retrouve en ce début de semaine pour un nouveau thème, Pensez pour vous encore une fois. Je laisse Hawa vous en dire un peu plus là-dessus. Bon, écoutez, on l'entend très souvent, nos jeunes sont l'avenir et en Guinée surtout, nos jeunes sont vraiment l'avenir puisqu'ils sont majoritaires dans la population guinéenne. Mais pour qu'ils soient les leaders de demain, pour qu'ils soient l'avenir de demain, ils doivent être conseillés, ils doivent être encouragés, ils doivent être formés surtout. Et heureusement qu'il existe des initiatives dans ce sens, des initiatives qui permettent à ces jeunes de leur ouvrir la porte à ces jeunes Guinéens vers leur avenir d'abord, mais surtout vers l'avenir de leur Guinée. Notre invité, j'allais dire nos invités, notre invité aujourd'hui a eu cette vision, celle de développer et de transmettre l'esprit de leadership de la jeunesse chez nous. Et nous sommes donc très fiers, Esther et moi, de le recevoir aujourd'hui sur le plateau de la Causerie du Midi pour un numéro sur le leadership des jeunes en Guinée. Alors les jeunes, soyez à l'écoute, ce numéro s'adresse à vous. Alors la Causerie du Midi, c'est maintenant. Comme Hawa le disait, notre seul invité, mais qui n'est pas des moindres, s'appelle Al Soiré. Vous le connaissez tous, le grand Al Soiré. Il est l'initiateur. Ah, mais pas du tout, hein, il a l'habitude. Il est l'initiateur de l'événement, justement, la soirée leadership jeune en Guinée. Bonjour Al. Salut Esther, salut Hawa. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien, ça va. C'est ta première fois sur le plateau de la Causerie? Oui, c'est ma première fois sur le plateau de la Causerie. Et pourtant, t'aimes bien? Très beau, très bien décoré. T'avais pas le choix de façon de dire ça. Avec de belles présentatrices, donc ça va. Ah, merci, c'est gentil. Si. Et justement, bon, on a parlé, Esther l'a introduit tout à l'heure, tu es l'initiateur de l'événement Le Leadership, la soirée du leadership jeune. Déjà, c'est quoi cette soirée? Comment l'initiative t'est venue? On est parti déjà d'un constat, celui de pouvoir pousser les jeunes sur des techniques, des astuces, et puis justement un esprit d'entrepreneuriat. Mais après, c'est vrai que le mot entrepreneuriat est beaucoup utilisé. Tout le monde peut être un entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas être un leader. Hein. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on peut rester dans son salon, ne pas payer d'impôts et faire du chiffre. Alors, mais mener des équipes vers un objectif et les atteindre, pour nous, c'est ça un leader. Et c'est cet esprit de leadership qu'on a voulu inculquer aux jeunes. Et on s'est dit, tiens, on pouvait lancer ce concept-là. Il existe aujourd'hui depuis 5 ans. Et tout va bien. Wow. Voilà. 5 belles éditions. Et concrètement, Al, pour toi, c'est quoi le leadership? Pour expliquer un peu plus aux téléspectateurs. Moi, le leadership, je dis toujours que c'est celui qui aide les autres. Et non celui qui a un esprit de dominateur et celui qui vient tout prendre. C'est celui qui, encore une fois, envoie des équipes, envoie les siens vers un objectif fixe, vers un objectif donné et ensemble, comme on dit souvent, pour un bonheur partagé. Cet esprit de leadership-là passe par quoi? Passe par le développement de soi, la confiance en soi et l'ouverture vers d'autres mondes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a tendance à se pervertir, à s'oublier, à prendre d'autres chemins qui ne sont pas peut-être forcément les chemins de départ. Donc, en tant que jeune leader, on se dit, nous aussi, on peut apporter de ce savoir, de ces connaissances-là à ces jeunes. C'est pourquoi, au cœur même de la soirée leadership jeune, on privilégie le développement personnel. Hein? On privilégie certaines formations sur l'employabilité des jeunes. On privilégie la confiance en soi. Parce que toute chose, la base, c'est la confiance en soi. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les formations que vous voulez, mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Si vous êtes en face de moi aujourd'hui, c'est parce que vous avez une confiance en vous, mesdames. Hein, c'est parce que ce que vous faites, tout le monde ne peut pas le faire. Et vous le faites avec une certaine assurance, avec une certaine aisance. Et c'est ces cultures-là que nous, on essaie d'inculquer à ces jeunes-là à travers la soirée leadership jeune. Et au sein même de la soirée leadership jeune, il y a des ateliers de formation, il y a des ateliers d'échange, parce que vous discutez avec des personnes, vous essayez de comprendre quel est le blocage et qu'est-ce qui fait que peut-être ils n'arrivent pas à avoir leur premier job. Parce que, par exemple, pour parler de job, c'est facile quand on a déjà des années d'expérience et qu'on est déjà passé dans 2 ou 3 entreprises de pouvoir se dégoter un autre travail. Mais c'est plus difficile pour un jeune qui est en quête du premier boulot.
quand vous n'avez pas les relations, comme on dit chez nous en Afrique, quand vous n'avez pas le bras long, hein, certains sur le chemin de la quête se découragent et se retournent au quartier, sont des grands faiseurs de thé, sont des grands informés de la République au kiosque à café, parce que simplement ils ont cherché et à un moment donné dans leur élan ils se sont découragés, ils ont laissé tout tomber. Pourtant c'est des personnes talentueuses, c'est des personnes qui quand vous allez les mettre dans un groupe vont donner le meilleur d'eux-mêmes, mais ce meilleur d'eux-mêmes il est endormi. Il est endormi parce que voilà, la société les a découragés ou la quête, où ils sont pas allés au bout, ils n'ont pas été plus ambitieux que cela. Et nous quand on lance ce concept, on se dit, on n'a pas la prétention de trouver du job aux gens. On n'est pas l'État, on n'est pas un incubateur ou qui que ce soit. Mais nous aussi, on redonne une partie de ce que l'État nous a donné en termes de formation en envoyant des jeunes vers cet idéal-là. C'est ainsi qu'on a créé ce concept de soirée leadership jeune. Et chaque année, pendant les périodes de vacances, on essaie sur 2, sur 3 jours d'inculquer ces valeurs-là aux jeunes. À eux, maintenant, à leur tour, de prendre ces techniques-là. Et de les utiliser. Pour se regaillardir, se regonfler à bloc, pour repartir encore batailler et pour gagner leur pain. Et je trouve aussi que souvent les jeunes ont une autre idée de ce qu'est le leadership. Ils pensent que c'est quelque chose de loin, de difficile, qui requiert... Et finalement, comme tu le dis, c'est vrai qu'il faut un travail sur soi, il faut avoir confiance en soi. Est-ce que justement, tu considérerais que au niveau des jeunes, l'état de la situation, est-ce que les jeunes, de manière générale, que vous recevez, partent de vraiment bas, on va dire, sur le point de vue de la confiance, de l'estime en eux, ou c'est pas beaucoup de travail qui vous reste à faire finalement, juste les booster? Mais vous savez, au début, on a pensé que on s'adressait aux élèves, aux étudiants. Mais vu que c'est des plateformes digitales que nous lançons et que nous permettons aux gens de s'inscrire, et généralement, nous ne connaissons pas les profils de personnes qui s'inscrivent. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas les gens qui s'inscrivent. On lance la plateforme et la plupart des personnes, et des profils et des gens intéressés s'inscrivent. Et on a constaté qu'au bout des différentes inscriptions, on a quand même des fonctionnaires. On a quand même des gens qui sont plus jeunes. Quand je dis plus jeunes, pas plus, mais ils sont adultes. Ils ont dépassé le stade de jeunes, mais qui sont intéressés par ce qu'on fait. Qui ont compris qu'il y a des choses qui leur manquaient dans leur élan, dans leur fonctionnement, dans leurs activités, même étant à un niveau, entre guillemets, si vous voulez, de réussite. Parce que tout simplement, ils sont fonctionnaires, ils sont agents comptables, ils sont miniers. Il y a tous les profils. Il y a même plus de profils de gens qui travaillent déjà que d'élèves et d'étudiants. D'accord. On s'est étonné. On voit l'importance. Exactement. Voilà, on s'est étonné. Je rentrais tout à l'heure, là, c'est le patron de la CRIEF qui veut venir assister à la formation en art oratoire. Moi, j'ai été étonné. J'ai dit, mais le patron de la CRIEF, qu'est-ce qu'il a à voir avec une... Avant de rentrer sur de nouveaux studios, c'est le coach en art oratoire qui me dit, tiens, Al, tu as un invité exceptionnel. Je dis, c'est qui? Il y a le patron de la CRIEF qui veut venir suivre les cours en art oratoire. Incroyable. C'est quand même quelqu'un qui, je suppose, très âgé, je ne le connais pas, et qui a un niveau quand même de son élévation assez supérieur de sa fonction, etc., etc. Parce que tout le monde sait ce que c'est que la CRIEF aujourd'hui chez nous. Mais le message, il est adressé aux jeunes. Mais si un monsieur de cet élan-là comprend la pertinence de ce qu'on est en train de faire et qu'il sait que pour défendre un projet devant des incubateurs, pour défendre un projet devant des financiers, pour défendre un projet devant des banquiers, il faut justement avoir la maîtrise de son sujet, la maîtrise de son vocabulaire et trouver les mots qu'il faut pour défendre son business plan et que ça passe par des séances, ce genre de séances de formation. Ben, nous, on est ravis. Et nous, c'est plus là qu'on apporte aux gens parce qu'il ne suffit pas... J'ai rencontré souvent des étudiants parce que l'ancien président disait que nos universités forment des chômeurs. J'ai rencontré des étudiants, quand on m'a dit que c'était des étudiants, rien qu'au bonjour, j'ai plus voulu continuer la conversation. Parce que je suis sorti très déçu. Après, je n'en veux pas à ces personnes-là. Vous savez, on est dans une société assez conservatrice qui a inculqué des valeurs assez religieuses et traditionnelles aux gens. Donc, on a souvent la langue maternelle ou la langue paternelle qui a assez joué parce qu'on a appris très tard le français, qui n'est pas notre langue, qui est la langue du colon. Donc, on ne va pas nous en vouloir de parler Soussou ou Poula ou Pelé. Mais
c'est bien de s'approprier, de se totalement. Mais c'est important. Et de chercher à s'améliorer. Pour s'ouvrir au nouveau monde, d'avoir ces bases-là. Voilà, ça ne paye pas de tout le temps frapper sur la table pour dire mais c'est la langue de chez moi, moi je suis sous, c'est bien. Aujourd'hui, là, pour votre business, on vous dit, pour lever $1 million pour financer votre projet, votre start-up, venez, on vous écoute, vous avez le PCA, vous avez le DG, le comptable, le DAF, on vous écoute, vous avez 10 minutes. Et personne ne sait parler. Vous faites quoi? Alors, donc, pour nous, ce sont les mécanismes qui poussent les uns et les autres au leadership. Puisque demain, quand on va vous donner $1 million pour gérer votre start-up, vous devenez un leader né, vous devenez un leader fin, vous devez gérer des équipes, vous devez gérer des états salariales, vous devez gérer plein de choses. Mais si vous n'avez pas ça en vous, ça va être très difficile. C'est le pays parce que c'est pourquoi il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets mornés. Vous entendez, tiens, il a lancé telle plateforme sur la santé, c'est bien, il y a telle entreprise qui a financé, il était le start-upper de l'année. Au bout de 3 ans, le start-upper de l'année... il disparaît. Effectivement. Et tu penses que c'est ce manque de déjà confiance en soi, d'estime de soi et aussi de leadership, de capacité de leadership. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Parce qu'ils n'étaient pas préparés avant d'y arriver. Vous pouvez avoir. Donc c'est un passage important finalement. Mais moi je me dis que justement le fait que même le patron de la CRIEF demande à avoir une séance pendant ces 2 jours, ça en dit long sur l'état du leadership ici même en Guinée. Est-ce que selon toi tu penses qu'il est inexistant ou encore à l'état embryonnaire? Selon moi, selon mon constat, le leadership ici, il est plutôt fait pour dominer son prochain. Alors que le leader... Alors c'est pas le leadership, c'est de la domination. Ceux qui aujourd'hui prétendent l'être font plus de la domination que dans l'esprit de management, de challenge, d'élévation de tous, de collégialité. Il y en a, ça n'existe pas. C'est pourquoi souvent on dit en Afrique que les patrons, ils écrasent tout le monde. Tu vois, le succès pour moi, il est collégial. Moi, vous me voyez assis devant vous aujourd'hui, mais c'est une équipe de 13 personnes qui travaillent autour du projet. Peut-être qu'ils m'ont fait porte-parole pour venir porter la voix de ce qu'on est en train de faire comme activité. Mais c'est les réflexions de chacun d'entre eux qui produit tout ce qu'on fait. Quand les gens voient nos activités, on voit ma personne. Mais derrière ma personne, il y a des gens qui me font confiance, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui planifient, il y a des gens aux opérations, etc. etc. C'est une chaîne. Et à la fin, quand il y a le succès, c'est un succès partagé pour tous. Et ça fonctionne finalement. Votre organisation elle-même est l'exemple de ce que vous prônez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef, il y a un leader, quelqu'un qui, on va dire, va être, comme vous le disiez, comme tu disais, le porte-parole, celui qui va réunir de manière démocratique les idées. Et il y a des associés, des gens autour qui marchent à tes côtés. Qui fait un peu peur en Guinée, tu le disais, la tradition, la volonté un peu archaïque de vouloir conserver, et voilà. Et je pense que ça gagne. On voit des exemples comme Google, par exemple, des organisations qui ont même un espace, on va dire, physique de travail qui est très ouvert, chacun donne son idée, au lieu d'avoir une hiérarchie évidente, en fait. Mais est-ce que la Guinée est prête? Moi, j'ai été confrontée récemment à un monsieur qui m'a dit qu'il ne comprenait pas qu'on embauche des jeunes déjà dans certains ministères ou dans certaines entreprises, parce que pour eux, les jeunes n'ont aucune expérience et ne savent rien faire. Je leur ai dit, mais à quel moment vous voulez qu'ils aient de l'expérience si vous ne leur donnez pas du travail? Et vous voulez garder ça à votre niveau? En fait, ils pensent faire du leadership, mais... C'est la même erreur qu'on a faite avec les stages. Les gens, ils attendent de sortir de leur cursus universitaire pour aller chercher des stages. Ça, alors que les stages, c'est déjà dès la terminale, dès la seconde, avant même de devenir étudiant, que vous vous frottez au monde administratif et tout pour apprendre les notions, pour apprendre ce que c'est que faire un courrier, ce que c'est qu'un accusé de réception. C'est pas quand vous sortez de l'université que vous vous mettez à faire ça. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus besoin de gens qui sont allés faire des longs cursus. Ils ont besoin de techniciens, ils ont besoin de gens qui sortent directement d'école professionnelle parce que le temps du stage, excusez-moi, il est révolu. Il est révolu parce qu'aujourd'hui, même pour trouver un stage dans des entreprises, c'est compliqué. Tout le monde part en vacances. Qui va être votre maître de stage? Qui a le temps de vous suivre et de vous donner 2 ou 3 astuces qui vous permettront à la fin de dire, ben, tenez, je suis allé dans telle entreprise, j'ai fait mon stage. Ça n'existe pas. C'est pourquoi vous remarquez, il y a beaucoup plus de stages à la rentrée que pendant les vacances. C'est vrai.
Parce que la tendance s'est inversée. Les gens quittent dans des écoles en Europe, ils rentrent chez eux en Afrique, ils vont dans une entreprise au pays, parce que c'est ce qu'on leur demande maintenant même en Europe. Hein. Allez chez vous, allez dans une X entreprise, faites un mois, 2 mois, revenez nous raconter vos expériences, parce que c'est ce que vous allez mettre dans votre comment vous le dites, dans votre CV, et dans votre rapport à la fin de votre master, etc. etc. Donc voilà, aujourd'hui, la tendance, elle a changé complètement dans ce sens. La Guinée a beaucoup à apprendre et heureusement que des initiatives comme les vôtres existent. Est-ce que justement dans la matérialisation de l'idée, il y a eu facilité? Est-ce que ça a pris du temps avant que le projet prenne place forme? Et surtout que la soirée, on va dire, soit à la hauteur de vos espérances? Mais généralement, on dit toujours que quand une idée comme ça, elle commence au début, elle ressemble à rien. Hein. Elle ressemble à rien. Vous êtes foufou, vous êtes dans votre truc. On dit, mais il fait quoi lui? C'est quoi? Mais il n'y a pas une semaine, j'ai une amie qui me disait, tout ton truc là, il consiste à quoi exactement? Après 5 ans? Après 5 ans. Ouais, justement, c'est une restauratrice. Hein. Mais j'ai dit, mais il consiste à t'aider, toi, à monter ton chiffre d'affaires, à le doubler, à être la bonne patronne que tu es et à devenir encore meilleure patronne. C'est à ça que mon truc consiste. Parce qu'il fallait que je me mette au niveau de la discussion pour lui faire comprendre. Et avec, comme on dit dans un langage terre à terre, la soirée leadership jeune, encore une fois, est une plateforme de rencontre et d'échange. Nous permettons à ce que le chef d'entreprise que vous ne pouvez pas rencontrer tous les jours, vous puissiez le rencontrer. Le grand directeur qui est assez inaccessible, que vous puissiez le rencontrer. Le ministre auquel vous n'aurez jamais accès, vous puissiez, autour d'un cocktail, discuter avec lui et lui dire, monsieur le ministre, est-ce que vous savez que moi, mon profil, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que la réussite, c'est les diplômes, c'est la relation. Si vous n'avez pas un réseau, si vous n'avez pas un réseau relationnel fort, vous n'êtes rien dans la société. C'est ça. C'est clair. C'est ça. Il n'y a pas plus clair. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, les gens auront beau se taper la poitrine, mais on est dans des sociétés faites de relationnel. On est dans des sociétés faites d'influence. On est dans des entreprises faites de visibilité. C'est-à-dire que où moi j'aurai l'accès facile, où moi je rentrerai parce que je suis Al, c'est pas sûr que Kumbasa puisse rentrer parce qu'il est Kumbasa. Donc ça fait partie du game, comme on dit, ça fait partie de cette vie-là. Donc c'est très important pour moi, tous ces aspects-là. Et ces formations orientées que nous donnons, elles sont courtes, hein, c'est des trucs de 2 heures, d'1 heure. Vite fait, en parlant de développement personnel, par exemple, ou en parlant d'art oratoire. Cette année, le thème sera les nouveaux métiers du digital et leur expansion. On parle de monétisation, de certification, de pages. Alors, si avant, le jeune, il utilisait ses réseaux sociaux pour végéter, pour passer son temps à faire de la politique, à insulter, on lui dira aux sorties de la soirée leadership jeune, mais tiens, ce que tu fais et qui te donne beaucoup de vues, est-ce que tu sais que tu peux chiffrer ça? Et que derrière, même si tu n'as pas encore le boulot et que tu atteins l'État, tu peux avoir de l'argent, parce que dans d'autres pays, des jeunes avec ton âge sont devenus des millionnaires parce que simplement ils ont utilisé leurs réseaux sociaux pour devenir soit des blogueurs, ils se sont intéressés à des thèmes, soit à la mode, soit à la science, soit au tourisme, à aller montrer les contrées lointaines de leur pays et à faire beaucoup de vues et que ça s'est chiffré. Et aujourd'hui, ils n'ont plus besoin du job de l'État parce qu'ils sont mieux payés qu'un fonctionnaire hiérarchie A. Parce que justement, ça ne sert à rien d'aller s'asseoir dans un bureau de 8h à 16h à taper l'ordinateur, pour certains, ne même pas savoir taper un ordinateur. Alors que vous pouvez rester chez vous à la maison et gagner 10 000, 20 000 dollars par mois ou par trimestre. Et si c'est ce qui, en tout cas, et aujourd'hui, les réseaux sociaux le permettent. Donc, j'aimerais revenir sur ma question en ce qui concerne justement la matérialisation de l'idée. Est-ce que, parce que voilà, tu disais que déjà, c'est difficile de le faire comprendre aux Guinéens, l'importance du leadership et comment ça peut faire gagner, augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce qu'au niveau de la formation de ton équipe, ça a été une des difficultés que tu as pu rencontrer, faire comprendre à ton équipe, à ta future équipe que on va faire ça parce que ça sert à quelque chose et faites-le. Pas du tout, parce que mon équipe elle-même, elle sait comment est-ce que moi-même je suis rigoureux avec ma propre personne. Elle sait aujourd'hui que pour atteindre l'excellence, il faut du professionnalisme, il faut de la rigueur. Et vous partez avec des gens qui sont dans votre vision, vous ne partez pas avec des gens qui sont en porte-à-faux. En tout cas, tous ceux qui étaient en porte-à-faux de l'idée sont restés derrière et nous, on a continué à avancer. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, cette équipe-là comprend la matérialisation de ce qu'on veut.
Et on arrive à le mener parce qu'il y a une certaine constance. Parce que 5 ans, c'est pas 5 jours. Oui, ça veut dire qu'il y a eu du chemin qui a été fait. Et nous continuons, accompagner ou pas accompagner. Donc, justement, elle comprend l'esprit. Ça, c'est intéressant. Cette jeune équipe-là. Accompagner ou pas accompagner, ça allait être ma question suivante. Est-ce que tu as eu des difficultés Est-ce que tu as eu des difficultés au moment, comme elle le disait, de la matérialisation de l'idée, mais vraiment de passer de l'idée à quelque chose de concret au niveau de l'accompagnement financier, comme tu disais, matériel, ou même au-delà de ton équipe, que les institutions autour, le gouvernement, croient en ton projet. Est-ce que tu as eu des difficultés? Vous savez, moi, je crois beaucoup au partenariat privé-privé. Hein. Ok. Voilà, je me dis que le gouvernement ou l'État ou etc. viendra quand il verra tes preuves. Ok. Pas au début. Je ne cours pas pour que l'État puisse institutionnaliser le concept, que l'État puisse ci ou ça aller chercher le Premier ministre, avoir le président, faire des photos pour donner du crédit à ce que je fais. Mon cœur de cible, c'est la jeunesse. Quand on a lancé la soirée leadership jeune, on l'a lancé au même moment où on ouvrait notre boîte de communication, qui était Nord Sud Communication en 2017. Donc l'esprit, c'était ce qu'on fait dans le showbiz et ce que le showbiz nous permet de gagner, c'est de reverser une partie en formant gratuitement des jeunes. Voilà notre esprit. Que des institutions nous accompagnent, c'est le plus qui s'ajoute à l'agréable. Qu'elles ne le fassent pas, nous sommes focus et déterminés à faire ce qu'on a à faire. Et la joie ou le retour que nous avons, c'est de rencontrer des gens qui nous disent « Mais tenez, je suis sorti de votre atelier, j'ai pu monter mon projet. Je suis sorti de votre séminaire, j'ai pu monter ma boîte. » Nous, pour nous, c'est cette reconnaissance-là qu'on a. Parce que derrière, qu'est-ce que vous voulez qu'on y gagne à former 200, 300 jeunes chaque année? On contribue parce qu'on veut aussi que notre pays se développe. On veut aussi qu'à travers ces jeunes que nous formons, et la jeunesse puisse s'émanciper. Si demain, un de ces jeunes-là est devenu super patron qui nous donne un contrat, on ne dira pas non. On sera entraîneur. Puisqu'on sort pour gagner de l'argent, on se bat pour nourrir sa famille, mais on aide aussi son État à créer de l'emploi, à développer le pays et à émanciper la jeunesse, à orienter la jeunesse vers de bonnes mœurs. C'est ce qu'on peut faire en tant que bon citoyen. Il y a une réelle vision, en fait. Il y a une vision. Et quelque chose de très altruiste, quelque chose de très... Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison pourquoi ça ne continuerait pas. Est-ce que les premières saisons se sont bien passées? Est-ce que ça s'est bien déroulé? Comment ça s'est déroulé même? Oui, moi je dirais aujourd'hui de la première à la 5e qui va avoir lieu dans quelques jours, jusqu'ici, on est satisfait. On sait dans quoi on s'est engagé, on sait dans quoi on veut partir, on sait les retours, on sait les conditions dans lesquelles aussi on met les jeunes, parce que moi j'ai rien contre, je vois beaucoup de formations payantes, je vois beaucoup de gens qui viennent et qui justement pour des besoins logistiques ont besoin de faire payer pour s'en sortir. Moi je comprends, moi j'ai toujours dit mon réseau relationnel doit me permettre à offrir tant que je peux de la formation gratuite. Parce que si le chef d'entreprise n'arrive pas à écouter ces 300 jeunes, peut-être que moi, il m'écoutera. Et s'il m'écoute, j'ai besoin qu'il m'accompagne pour aider ces 300 jeunes. Voilà mon équation, voilà comment je fonctionne et j'arrive à emmener des entreprises vers cette vision et ces entreprises-là nous accompagnent à aider ces jeunes-là. Vous vous imaginez si on leur demande de payer alors que les cadres dans lesquels on les met sont des cadres quand même avec un niveau assez considérable qui n'ont rien à voir avec certaines salles de classe ou certains amphithéâtres que je connais. Et on donne des pauses café gratuitement à des personnes, on donne des cocktails, c'est de l'argent qu'on paye quand on va organiser cela, que ce soit à l'université comme dans un espace hôtelier, mais c'est du financement, et c'est pas moins de 5 000 € chaque année pendant les vacances que nous mettons sur la table pour pouvoir faire cela. On aurait pu chercher à gratter de l'argent sur les gens. Mais à quoi ça nous aurait servi? À rien. Mais on a plus d'impact, de soif, d'envie de faire. On a été freiné par la venue de la pandémie pendant 1 à 2 années. On n'a pas pu faire l'événement, mais qu'à cela ne tienne, on continue, on est dans la trajectoire. Malgré les difficultés. On a le strict minimum qui nous permet de toujours rester et garder la dynamique. Et gardez ça pour vous. En Guinée, c'est très difficile d'atteindre la demi-décennie.
autour d'un projet. Il y a beaucoup de... Vous remarquerez que presque tout ce qu'on fait dans le bled, c'est première édition de quelque chose. Oui, effectivement. Tout ce qu'on fait, c'est première édition de quelque chose. Deuxième tu vois. édition. Et généralement, vous voyez des personnes, comme on dit souvent, tronc commun. Je ne jette pas la vindicte sur qui que ce soit, qui font un peu de tout. Tu vois. Et moi, je ne sais pas tout faire. Voilà. J'ai choisi des créneaux dans lesquels je me suis inscrit et j'essaie de persévérer sur ces créneaux-là. Parce qu'à force de vouloir tout faire, c'est un autre conseil aussi pour les futurs leaders, hein, on fait rien. Je suis d'accord. On ne peut pas être 100% partout. Exactement. C'est ça la vérité. Donc il faut apprendre à un moment donné à se spécialiser et à rester dans un certain nombre de choses. Il y a des partenaires qu'on a perdus, il y en a d'autres qu'on a gagnés. Ainsi va la vie des hommes. Les choses se renouvellent, les choses certains sont restés avec nous depuis le début, d'autres pour des questions de trésorerie. Voilà. Certains sont des partenariats d'échange où ils nous envoient des formateurs, des techniciens de ci ou de ça. Voilà, c'est pas que des échanges, financiers. Voilà. Et nous, généralement, il y a des panélistes que nous envoyons qui ne sont pas forcément de la Guinée. Donc, on paye des billets d'avion, on paye de l'hébergement, on paye du transport, on paye des primes même à ces gens-là pour venir parce qu'ils y mettent leur image. Et on sait qu'ils sont importants aussi pour ce qu'ils font dans leur domaine, dans leur spécialité. Mais on veut aussi apporter ça à notre jeunesse. Donc, on met le prix qu'il faut. Vous nous gâtez, en fait. Vous gâtez les jeunes. Exactement. On est gâtés. Je pense que justement la raison pour laquelle ça dure, c'est parce qu'il n'y a pas cette motivation financière première là. C'est vraiment une envie d'avoir un impact positif sur la jeunesse, enfin, sur le futur de la Guinée en soi. Donc je pense que c'est à féliciter. Exactement. Mais tu disais que la prochaine édition aura lieu dans quelques jours. C'est quand exactement? 28, 29 juillet. Alors, okay. Le 28, ça sera à l'hôtel Palm Camayen, je me permets. Hein, oui, hein, non, on va poser la question. Donc, on aura 3 ateliers de formation de 9h jusqu'à 18h, avec une pause café. Et puis, le 29, on sera à l'Université française de Guinée, à Ratoma, avec un panel justement autour de l'accessibilité de l'Internet et des métiers digitales. Et à la même date, au soir, à l'hôtel Camayen, à 18h, il y aura un panel de clôture dans lequel toi-même tu es intervenante. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, super. Donc c'est pas juste une soirée, on s'attend à... Oui, bon, c'est vrai que le mot soirée, pour la petite anecdote, j'ai appelé quelqu'un une fois, je lui ai dit, mais tiens, on organise la soirée leadership jeudi. Il m'a dit, moi je suis pas dans les soirées. Hein. Donc justement, je lui ai dit que c'était pas une soirée dansante. Vu que nous continuons jusqu'en... Ça aurait pu être les rencontres leadership jeunes, ça aurait pu être les journées leadership jeunes. Moi je pensais qu'il y avait un lien avec ton nom de famille. Ah non, pas du tout. Oh, non, bien envoyé celle-là, mais je l'avais pas vu comme ça. Je pensais que c'était ça. Je n'étais pas prête. Soirée leadership jeune, c'est bien la vanne, mais bon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vu que le panel de clôture se fait généralement after work, on a gardé le concept soirée et que les 2 premières éditions, justement, s'étaient faites sur une seule journée et elles s'étaient faites en début de soirée. Mais je pense que c'est de la première et de la deuxième édition, on a pris goût. Et on a élargi justement le concept à 2 à 3 journées. Et on a inclus à l'intérieur de la formation, parce qu'au début on a constaté que les gens venaient plus entre guillemets dans le match vu parce que on parlait beaucoup plus parcours que apporter de la vraie expérience et ça devenait un peu un fourre-tout où il y avait du Harvard, il y avait du Oxford, il y avait plein de choses et on s'est dit là on est peut-être pas forcément en train de créer de la frustration, mais les jeunes en avaient marre d'entendre la même rhétorique. J'ai fait mes études donc les jeunes ont commencé à se poser des questions de savoir si donc quand t'es pas passé par des grandes écoles. Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que ça veut dire que nous qui sommes là, qui avons fait tout notre cursus en Guinée voilà, moi j'aurais dit calmez-vous, moi j'ai fait mon cursus en Côte d'Ivoire et en Guinée et je suis pas complexé face à quelqu'un qui vient d'ailleurs parce que tout simplement c'est une question de vision, voilà, de mindset, voilà, et vous n'avez pas à rester complexé par rapport à ça. Donc on est sorti de ces expériences là, on a essayé de grandir et élargir la chose. Comme quoi on a appris. Et on a formaté le produit. Et bon, déjà, on s'attend à des panels, de la formation. En tout cas, le jour même de l'événement,
le jeune, il vient, il peut déjà commencer à discuter. Mais pour un jeune, par exemple, qui est timide et tout, qu'est-ce qu'il fait? Il peut suivre les panels. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent être leaders, mais qui n'ont pas forcément le réflexe. La timidité n'a pas sa place. Justement, lui, il va réussir à combattre sa timidité avec l'atelier d'art oratoire. Parce que là-bas, il y a des prises de parole individuelles où chacun doit passer, comme à l'école, au tableau pour justement prendre la parole et puis se présenter. Donc déjà, la timidité se vainc par sa propre présentation. Parce que je vous avoue qu'il y a des personnes, souvent, quand on leur dit « Allez-y, vous avez la parole », ils oublient leur prénom. Ouais, le stress. Le stress. Et il ne faut pas leur en vouloir. Parce que même moi, du haut de mes 10 ans d'expérience en radio et en télé, il m'arrive de stresser quand je dois prendre la parole devant un certain parterre de personnalités. Donc l'adrénaline, voilà, c'est déjà dans l'anatomie humaine de stresser. Il ne faut pas en vouloir aux gens. Et même quand vous faites ce que vous faites tous les jours, c'est vous asseoir devant la caméra. Il y a des matins quand le réalisateur vous dit 3, 2, 1, 0. Absolument. Vous stressez. Moi, quand on commence l'émission, j'ai toujours ce petit. Voilà, il y a ce petit truc. Donc tant que les frissons ne vont jamais quitter notre corps, tant que la peur et la joie ne vont jamais quitter notre corps, on aura toujours le petit stress là. Et il est inhérent à tout être humain. C'est juste savoir le dominer. Sinon c'est en nous. C'est comme quand des boutons sortent et des boutons rentrent. Oui, c'est vrai. Voilà, donc le stress, tu ne peux pas l'effacer totalement. On a toujours des frayeurs. Donc le timide, il ne faut pas lui en vouloir. C'est juste que chez lui, c'est plus accentué par rapport à vous, par rapport à moi. Tout le monde a mais une après, part de timidité. il travaille pour ne pas être quelqu'un de renfermé et pour extérioriser sa manière de voir la vie, les choses, s'exprimer, d'échanger, etc. Mais on parle de leadership jeune, mais c'est vrai que quand on y pense, on pense peut-être aux jeunes hommes qui y vont. Mais qu'est-ce que toi tu fais au quotidien? Est-ce que déjà pendant les soirées, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se présentent aux séries de formation? Oui, beaucoup de femmes se présentent, de jeunes femmes. Et puis un peu plus âgées, elles viennent au panel de rencontres de femmes pour assister, pour écouter ce qui se fait. Parce que, vu le gabarit aussi des invités, c'est des invités quand même de haut calibre et qui savent de quoi ils parlent. Donc généralement, les gens sont plus à même d'aller suivre cela. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de profils différents. Donc il n'y a pas que ça ne s'adresse pas qu'aux élèves, qu'aux étudiants. Et sur la plateforme cette année, par exemple, il y a eu 400 inscrits. Mais malheureusement, on ne peut pas prendre 400 inscrits. On prend les 100 premiers parce que les salles dans lesquelles justement nous organisons sont des salles qui ne peuvent pas prendre plus de 100 personnes. S'il faut mettre des bancs, des tables bancs à l'intérieur, tout ça. Donc il y a un gros engouement derrière ces personnes-là qui viennent et elles restent toute la journée et elles suivent tous les 3 ateliers de formation, c'est-à-dire qu'elles consacrent leur journée entière à suivre cela. Et elles s'en foutent d'avoir un satisfecit à la fin. Elles ont soif d'apprendre, ces personnes-là. C'est l'expérience. Donc il y a beaucoup de femmes qui viennent. Chez nous, par exemple, l'année dernière, j'ai vu dans le public Marie Gnagna, qui est technicienne à Joma FM. J'étais très étonné. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a dit qu'elle est venue parce qu'elle a envie de passer de technicienne à animatrice radio. Ben, désolé, je dévoile son secret. Mais j'étais très content. Et en attendant de devenir animatrice radio, elle est devenue une grosse attraction du net. Effectivement, j'allais le dire. Avec TikTok. Parce que simplement, je lui ai dit, là, tu es sorti du truc, tu as pris confiance en toi. Ça fait partie. Elle avait un talent caché qu'elle s'est découvert. Quand elle est sortie l'année dernière de la soirée leadership jeune et de 2 jours d'ateliers, de formation, de rencontres, tout ça, je pense qu'elle a pris plus d'assurance et elle nous a montré des choses qu'on ne savait pas d'elle. Donc je veux dire, pourtant elle me poursuit toujours pour faire de la météo. Et je lui ai dit non, t'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête, t'es pas prête. Quand tu seras prête, je te mettrai. Donc là, elle défie, elle va au-delà de ses barrières. Elle me dit, ben, si lui, il a peut-être pas confiance en moi, je veux lui montrer que j'ai d'autres talents. J'ai dit, ben tiens, par exemple, ça, on pourrait filmer et mettre ça à la télé. Donc, pour moi, d'une manière ou d'une autre, on fouette l'ego orgueil des gens à réveiller ce qui dort en eux. Et bon, justement, je trouve ça assez impressionnant vraiment parce que c'est 2 jours finalement. Mais en 2 jours, on peut y en sortir tellement de résultats et tout. Est-ce que tu expliquerais ça par le fait que, bon, déjà, tu as parlé de la motivation des gens. Il faut s'inscrire. Le fait simplement de s'inscrire, c'est déjà un pas. Est-ce que justement les jeunes
sont motivés, finalement, les jeunes Guinéens viennent la motiver? Si, ils sont motivés parce que nous-mêmes, on est obligés de bloquer les inscriptions. C'est-à-dire que si on ne bloque pas les inscriptions, elles vont déborder, elles vont aller au-delà de 400. 400, c'est ce qu'on se dit, ben, tiens, à partir de telle date, les inscriptions seront fermées. Hein, et dans la limite des places disponibles. Donc ça veut dire que si on les ouvre et que demain, on a des espaces beaucoup plus grands et que nos infrastructures au pays nous permettent, on peut faire des salles de 2000 personnes. Hein, parce que généralement, les étudiants, c'est de la masse. Hein, et on a connu d'universités, ne serait-ce que dans le pays, c'est beaucoup. Hein. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à être présents, on met en ligne, on met sur les lives Facebook les panels, pas forcément les ateliers, mais les panels, on les met sur les lives Facebook et les gens, la plupart des gens suivent cela. Et puisqu'on est en partenariat avec certaines chaînes de télé, les PAD sont après diffusés pour que ceux qui n'ont pas pu venir puissent regarder. Quoi. Ça fait du contenu forcément. Moi qui voulais venir, c'est trop tard là, je ne me suis pas inscrite. Moi, tu t'es pas inscrite, mais tu peux suivre les panels. Même si tu ne suis pas en live Facebook. Non, si, physiquement. Hein, au PAM Camayen, physiquement, le 29. Il y a un panel de clôture le 29. Si tu n'as pas émission, et il y a un panel aussi à l'Université française de Guinée à 10h, le même 29. Donc voilà, peut-être que Esther te mettra dans sa sacoche et vous viendrez ensemble pour... c'est vrai en plus. Voilà. Moi j'ai une petite dernière question. Je vois souvent sur tes réseaux, tu te fais appeler le débrouillard passionné. D'où ça vient ça? Parce que j'ai toujours trouvé ça intéressant, mais j'ai jamais posé la question. C'est mon petit côté militaire. Ah oui? Bah ouais, non, je me dis que tout est dans la débrouillardise. Hein. Je me dis que... Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tout ce qu'on est en train de faire, on se démerde, on se démène avec toutes les difficultés que cela compose. Et j'ai toujours été en porte-à-faux avec les grosses présentations LinkedIn, CEO, Chief Management of Town. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un peu trop... il y avait trop de prétentions là-dedans. Les gens accordent trop d'importance et les gens accordent trop d'importance au titre. Et juste peut-être parfois pour définir, pour donner la fonction d'un magasinier, vous allez passer par beaucoup de définitions anglaises, anglo-saxonnes si vous voulez, pour juste dire qu'il est chef des opérations. Donc moi je me suis dit, ben, moi je vais aller à contre-courant de tout ça et moi je vais créer la team des débrouillards passionnés. Parce que si vous êtes un passionné, vous arrivez au bout de votre débrouillardise et que des jeunes vont se référencer à ce concept-là, ils vont s'identifier à ça et vont beaucoup plus facilement entendre le message parce que généralement les jeunes suivent ceux vers qui ils s'identifient. Hein. Voilà, ils ne vous suivent pas parce que vous avez une belle gueule ou parce qu'il y a forcément quelque chose en vous qui fait que dès que c'est vous, ils sont prêts à se lever à vous suivre. Et quand vous êtes un leader dans ce sens, il faut être au même niveau de réflexion, il faut ramener les gens à sa cause. Donc, j'ai trouvé que c'était assez fluide. Team débrouillard passionné. C'est très justement, pour terminer, si tu t'adresses à la caméra... Ça, c'était la petite, ça, c'est pour terminer. Effectivement. Pour terminer, tu t'adresses à la caméra et ces jeunes qui te regardent à la veille, à quelques jours de l'événement, ces jeunes débrouillards passionnés, quel mot tu leur adresses? D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est un petit gentil exercice. Alors, jeune Guinéen, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce moment chez toi à la maison, toi qui as perdu confiance, toi qui passes tes journées à faire du café, à faire du thé parce que simplement tu ne crois plus en ton état ou tu ne crois plus à certaines valeurs, je te demande de te réveiller parce qu'en toi se cache un vrai talent, un gros talent. Que tu aies des diplômes ou pas, aujourd'hui, la société, l'émancipation, l'évolution nous a montré qu'on peut développer son petit business, on peut ouvrir son petit lavage auto, on peut développer sa petite société de cireur, on peut faire de belles choses. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la cravate et le costume et d'être dans 4 carrés avec de l'air conditionné. On peut faire bouger les lignes à sa façon en ayant confiance en soi. Ce que nous lançons, c'est justement ces astuces, ces techniques, cette capacité à vous élever, à vous émanciper, à croire en vous. On n'a pas forcément la prétention d'être ceux-là qui allons vous aider à le devenir totalement. Mais nous voulons être aussi sur votre chemin et vous permettre de réussir votre vie. C'est cela la soirée Leadership Jeune. Bravo, magnifique. Franchement, pour quelque chose de pas préparé, c'est impressionnant. Ça, c'est laboratoire. Hein, franchement, c'est vraiment laboratoire. Parfois, il faut imiter un peu les pasteurs. Ah oui, j'avoue, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, Al, d'avoir bien accepté de venir avec nous aujourd'hui. Et puis, franchement, je vous félicite parce que je suis l'émission, je la suis très bien. Vous avez des thèmes
très engagés, des thèmes qui intéressent tout le monde. Et franchement, bravo, parce que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau chez nous. Hein, c'était rare d'avoir des programmes du midi comme ça, parce que c'était des programmes où on n'entendait que les chanteurs. On se disait que dans la société guinéenne, il n'y a que de la place pour les chanteurs. Mais voilà, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui arrivent à prendre la parole grâce à vous et à parler de leurs problèmes, à parler de leur quotidien et de manière très fluide. Félicitations, mesdames. Écoute, merci beaucoup. On innove comme toi. C'est ça, on innove, effectivement. Merci beaucoup, Al. Merci à vous, chers téléspectateurs, à vous, chers jeunes téléspectateurs. On vous souhaite bon succès. On vous souhaite aussi de pouvoir participer de près ou de loin à l'événement, à la soirée des leaders, de leadership. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous comme toujours à midi sur les jours de semaine à Joma, sur Joma. Et en attendant, on vous dit à très vite, à très bientôt. Et vous pouvez surtout retrouver cet épisode et les précédents sur la chaîne YouTube de Joma TV ou tout simplement sur la page Facebook de Joma TV. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de votre talk show préféré. Bye.